Alors je suis arrivé dans la bande dessinée après avoir fait des études de design graphique et d'illustration. Et j'ai commencé par être illustrateur avant de faire de la BD. Donc c'était de l'illustration jeunesse à la fin des années 90 et de la presse aussi. Il y avait beaucoup de dessins de presse à l'époque, jusque maintenant. Alors pas sur des sujets politiques, sur des sujets plus légers on va dire. Et j'ai fait à l'époque tous les journaux connus, Le Monde, Libé, Le Point, dans Télérama, etc. Et puis petit à petit, il y a cette passion de la bande dessinée depuis que j'étais petit qui me taraudait. Donc j'ai commencé à présenter des projets à partir de 2002 à peu près. Et mon premier projet publié c'était en 2005 avec Simon Radius, Psycho-Investigateur. À l'époque c'était EP Édition. Maintenant la série Psycho-Investigateur elle existe aux éditions Petit à Petit. Voilà. Et puis après ensuite bien sûr dans la tête de Sherlock Holmes aux éditions Ankama. Donc cette nouvelle histoire s'appelle Le cauchemar du Loch Leatan. Donc c'est une histoire qui se passe en Écosse, sur l'île de Skye pour être plus précis, donc dans les Highlands, et qui clairement est dans une veine un peu plus, donc déjà c'est en dehors de Londres évidemment, et dans une veine plus horreur, un peu comme Le Chien des Baskerville, qui joue sur l'aspect contes et légendes et les légendes écossaises, et qui se confronte directement à l'esprit cartésien de Sherlock Holmes, qui bien sûr ne veut rien entendre à tout ce qui pourrait avoir l'air surnaturel ou fantomatique, c'est pas trop son genre. Et donc c'est ça qui nous intéressait, c'était de montrer ce qui se passe, qui était une enquête qui flirte autour de ce qui semblerait être réellement, ça ressemble à quelque chose de surnaturel, et comment il va gérer ça. Voilà. Donc là ça va être une histoire assez sombre dans l'ambiance, et qui bien sûr rappellera toutes sortes d'ambiances, un peu des films de la Hammer, comme Le Chien des Baskerville avec Peter Cushing de 1959, et voilà, donc on est vraiment dans cette ambiance là. La première partie qui va sortir, donc on aura bien sûr, ça plantera tout le décor et tous les premiers indices. Donc il y a déjà pas mal à se mettre sous la dent, parce que on va faire à Sherlock des choses qu'on n'a pas encore traitées, comme par exemple les moments où il va s'amuser à un peu manipuler les émotions des gens, qu'il fait dans certaines histoires de Conan Doyle, on n'a pas inventé ça, et aussi illustrer dans sa mansarde les théories de Watson par exemple. Enfin, on trouve encore des nouvelles choses par rapport à son fonctionnement. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, bien sûr. Vu le travail qu'il y a dessus, il vaut mieux. Sinon, ça serait quand même une tannée. Oui, en fait, le défi pour moi, c'était justement que là, il y a en fait une majorité de pages, à part quand ils sont un peu à Édimbourg, où il n'y a pas les bâtiments victoriens que j'ai beaucoup dessinés dans les tomes 1 et 2. Mais là, il fallait dessiner la nature. Et pour conserver ce style gravure 19e siècle que je voulais absolument avoir sur cette série, et que je continue de faire, avec beaucoup de petites hachures très fines et tout, traiter la nature c'est pas évident en fait, parce qu'il faut dessiner toutes les petites feuilles, les buissons, on peut pas juste faire un zigouigoui et s'en sortir comme ça marchera pas. Donc là où peut-être naïvement je me disais que j'allais peut-être mettre un petit peu moins de temps qu'avec les bâtiments, finalement non, en fait c'est tout aussi long. Mais par contre oui, alors pour moi c'est l'éclate, et j'ai effectivement en inspiration des gravures du 19e siècle, toujours, et c'est tellement magnifique ce traitement des noirs, et que ça m'inspire énormément. Dans mon atelier, j'ai beaucoup de gravures autour de moi. Alors, pour la partie dessin, je suis vraiment au tout début, mais on est en train de retravailler encore les textes avec Cyril Lieron, mon comparse. Et là, en ce moment même, précisément, je suis en train de travailler sur mon expo, qui aura lieu peu après la sortie, donc sortie le 5 décembre, l'expo à Paris, à la galerie Armagnac, dans le 9e arrondissement, qui commencera le 11 décembre jusqu'au 24 décembre. Donc là, j'étais en train de créer quelques trucs supplémentaires pour l'exposition. Donc pour ce qui est des dessins du prochain tome, je suis vraiment au tout début, on va pas se mentir. Mais donc comme je mets à chaque fois 2 ans pour quand je suis lancé, 2 ans pour un tome de 46 pages, ça sera la deuxième partie du cauchemar du Loch Leatan sera dans 2 ans. Je peux vous parler de Fabrication Humaine. Fabrication Humaine, c'est un label créé par des artistes et aussi des experts de l'intelligence artificielle. Le but en fait est d'informer le consommateur de la culture, donc les lecteurs, les spectateurs, donc de toute forme artistique, ça peut être le cinéma, la musique, la bande dessinée, les romans, tout ce qui est concerné par l'intelligence artificielle, qui peut quand même poser des problèmes, puisqu'on a de plus en plus de mal à faire la différence entre une œuvre créée en intelligence artificielle ou créée par un véritable humain.
Donc en fait, c'est vraiment pour informer le public, pour faire de la pédagogie, et distinguer par le haut, le label permet de distinguer par le haut quelqu'un qui n'a pas utilisé d'intelligence artificielle. Donc amis, auteurs, autrices, n'hésitez pas à vous renseigner, c'est gratuit, il suffit d'adhérer gratuitement à Fabrication Humaine sur le site Fabrication Humaine ou sur Instagram Fabrication Humaine. Il suffit juste d'adhérer, on peut apposer le logo Fabrication Humaine sur son œuvre ou sur toutes ses œuvres d'ailleurs. Voilà, c'est exactement l'équivalent d'un label bio pour la nourriture, mais pour la culture. Alors je serais tenté de dire Dave McKean parce que ça reste un auteur qui m'impressionne énormément. En plus j'ai eu la chance avec Cyril Liron, on était invité l'année dernière à un festival en Angleterre et il y était. Et donc on l'a vu faire un concert dessiné et déclamer de la poésie avec ses dessins derrière et la musique. C'était complètement incroyable. Donc il ne cesse de m'impressionner parce que en fait cet auteur c'est la somme de tous les talents. C'est-à-dire qu'il est bon peintre, bon photographe, bon en mise en page, bon en ancrage. Il est aussi bon picturalement que graphiquement. C'est un excellent designer graphique aussi, même pour la typographie. C'est incroyable. Enfin, je connais pas une seule discipline dans laquelle il est pas bon, quoi. Donc oui, là j'aimerais bien savoir comment ça se passe à l'intérieur de sa tête, effectivement. Dave McKean.